L'exposition Memento Mori, Regard sur la fin a été organisée par le comité d'exposition des étudiants et étudiantes en histoire de l'art. C'est la 7e édition en fait qu'on organise. Memento Mori, c'est une locution latine qui signifie « Souviens-toi que tu vas mourir ». C'est une exposition qui a pour thématique la mort. L'idée, c'est vraiment de venir provoquer des rencontres entre les programmes d'histoire de l'art et les programmes d'art visuel au sens large. Cette année, on réunit 12 artistes et 12 auteurs, autrices qui sont étudiants en histoire de l'art au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat. On a voulu créer un espace assez libre et ouvert. Il y a plusieurs artistes qui vont peut-être réfléchir plus à la réflexion philosophique qui entoure ce sujet-là, sinon la spiritualité, l'acceptation de la mort, le deuil. D'autre part, il y a des artistes qui vont vouloir re-questionner les traditions, les rituels. On a vraiment une belle diversité dans l'exposition. Je dirais que le fil conducteur, c'est vraiment la question de l'intimité qui est liée à la mort. Vieille et petite, c'est une œuvre qui parle de la perte de naïveté, de l'innocence qui est associée à l'enfance. C'est une œuvre qui parle aussi beaucoup de solitude, qui parle du passage du monde de l'enfance au monde adulte, des douches froides qui vont venir un petit peu avec. C'est quelque chose que je réalise à l'aide de l'image photographique. Il y a une phrase que j'ai utilisée dans le passé pour décrire cette œuvre-là, puis je trouve qu'il fonctionne très bien dans le contexte de l'exposition en entier. Nous avons grandi, mais nous sommes restés petits dans un monde qui est infini, qui est en continuelle expansion. Cette œuvre-là se compose autour de fragments. Je marchais dans le quartier Saint-Roch et j'ai vu des deux sœurs oranges en train de déconstruire un immeuble. Je me suis immiscée pour ramasser des fragments autant sonores que physiques. J'avais envie de le refaire exister autrement dans une pièce. J'ai mis du son à gauche et à droite du casque d'écoute pour qu'on ait l'impression, en tant que spectateur de l'œuvre, que les fragments autour de nous bougent sans que nous, on bouge. Je trouvais que ça apportait une dimension encore plus réelle de respirer à un endroit qui n'a pas résisté à la vie. C'est une exposition qui a lieu à chaque année, qui va avoir 2 commissaires, un trésorier, un responsable des communications, un responsable des artistes également. On s'est fait élire Myriam et moi en tant que duo commissarial. On s'est tournés l'une vers l'autre parce qu'on est amis depuis très longtemps. Puis on a aussi des intérêts de recherche qui sont communs. On s'intéresse beaucoup aux ruines, l'idée du temps qui passe, les sujets un peu dramatiques. C'est une première expérience qui est assez importante pour moi. C'est rare que je suis impliquée dans un projet du début à la fin comme ça. Ça me permet de savoir si j'aime ça, faire ça, pour peut-être ma carrière future. À travers cette expérience-là, on apprend à agir dans le milieu professionnel, mais ensemble dans une communauté qui est étudiante. Je suis une artiste écoféministe qui est très engagée. Mon travail témoigne d'une fascination pour les contradictions, les complexités de l'être humain d'un point de vue psychologique et émotionnel. Des fois, on sent qu'on est complètement impuissant par rapport à ce qui se passe. L'art visuel, ça me permet de retrouver le contrôle sur cet état-là parce que j'ai la possibilité d'en parler, de partager une certaine vision du monde, une critique, puis espérer finalement que ça touche les gens de la même façon que moi, ça me touche. L'art visuel, pour moi, c'est toute l'expérience qui entoure l'œuvre. Que ça soit positif ou négatif, c'est quelque chose qui nous rend peut-être plus humains. L'art va venir catalyser certaines choses, certaines pensées, certaines émotions aussi. Devant l'art, parfois, on découvre des nouvelles facettes de nous-mêmes. Ça permet de découvrir la sensibilité des autres, de vraiment pouvoir communiquer avec l'esprit de chaque personne qui est devant nous. C'est aussi une façon de faire un univers qui est cohérent pour nous-mêmes.